C'est vrai qu'à certains moments, on se demandait un peu, moi je me demandais un peu où j'allais parce que il y avait tellement d'intervenants qui nous expliquaient des tas de choses qu'on arrivait de plus le soir à se dire mais où on en est quoi. Mais quand on revenait le week-end d'après, bon, on faisait un peu le bilan de ce qu'on avait vécu. Et puis ça remettait les choses un petit peu au clair. Et ils ont rappelé un certain nombre de principes élémentaires d'égalité, de transparence. Et ces principes élémentaires, je crois, sont très utiles pour des professionnels qui ont tendance à les oublier du fait même de la complexité des politiques. Et c'était à nous de donner justement un point de vue de personnes qui ne connaissaient pas au départ et qui apprenaient à connaître au fur et à mesure. Alors, certains vous disaient « Oh ben, je me rendais pas compte que ça allait demander un tel boulot. » Quand j'arrivais chez moi, j'étais fatiguée. Si, c'était très intense. Et là, c'est la preuve que des citoyens ordinaires peuvent, à condition d'être informés, avoir un jugement qu'on pourrait dire de justice, un jugement fondamental sur une politique. Et ils l'ont fait. Au niveau d'un conseil régional, c'est la première fois qu'on a utilisé une conférence citoyen et c'est aussi la première fois qu'on l'a utilisé en France dans le cadre d'une procédure d'évaluation. Pour moi, je pense que ça a été une bonne conférence citoyenne. Je crois qu'effectivement, il y a eu du débat. Je pense qu'avec les experts ou les grands acteurs du dispositif, ça a bien fonctionné. Je pense que même le conseil régional et les personnes qui sont venues ne pensaient pas que ça aurait été si loin. Ce qui m'a frappé aussi, c'est le sérieux avec lequel ce groupe de citoyens a envisagé notamment la séquence finale. Vous savez, cette séquence finale, elle est publique, et donc elle peut être considérée comme un événement démocratique qu'il faut préparer. Et donc ce sérieux, il était visible dans l'appréhension, le trac, véritablement, de ces citoyens. C'était beaucoup le trac, parce que là, comme je le répète, on n'est pas du tout habitué à ça, et puis on parlait devant certaines personnes, enfin beaucoup de monde, d'un sujet qu'on a mis que entre parenthèses 2 jours à étudier ensemble, voire 3. C'était quelque chose et donner un avis favorable ou défavorable du FPH. Mais moi, la conférence, le trac, ça c'est sûr et certain. Et puis à la fin, je pense que ça s'est très bien passé. À propos des projets FPH dans les quartiers, nous avons particulièrement examiné 3 thèmes. Le contenu des projets financés par les FPH, l'impact de ces projets sur les quartiers, la nature des quartiers qui doivent bénéficier des FPH. En tout premier lieu, nous nous sommes demandé si le dispositif FPH devait être généralisé à l'ensemble du territoire régional ou s'il devait conserver sa visée sociale en continuant de cibler uniquement... Nous pensons que l'accompagnement des porteurs de projets est essentiel pour développer l'initiative, renouveler les thèmes des projets. La règle commune. Nous avons beaucoup discuté de ce thème et nous ne sommes pas parvenus à nous mettre d'accord. Notre groupe s'est réparti équitablement entre 2 opinions. La dernière des questions d'évaluation que vous nous aviez posées était la suivante. La région doit-elle continuer à soutenir les FPH? Si oui, dans quelles conditions? Nous répondons clairement oui à cette question. Nous avons perçu... L'avis, il est tout à fait remarquable. Il reprend exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire tous les éléments et positifs et critiques sur lesquels, effectivement, nous devons nous attacher à être attentifs et vigilants. Il reprend tous les éléments qui doivent constituer le corps de ces outils de participation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est décapant. Et surtout, il valide globalement l'utilité de la démarche, tout en étant lucide et en disant attention, ici ou là, les élus utilisent ça pour acheter la paix sociale. Nous avions réellement l'impression que nous avions été écoutés et que ça allait être pris en compte. Ça s'est en partie confirmé justement dans la réunion de conseil régional que nous avions eu après, où effectivement le sujet a été réabordé, on nous a dit un peu ce qui se passait, le suivi des FPH, etc. Donc nous n'avions pas l'impression d'avoir été inutiles. Franchement, je trouve ça magique, quoi. C'est étonnant. Voilà, ça a marché. Il y a 1 mois et demi, ces gens ne se connaissaient pas, n'avaient jamais entendu parler des FPH. Et là, aujourd'hui, ils sont en train ils ont écrit quelque chose. C'est pas simplement ils réagissent comme ça. Non, ils ont écrit quelque chose qui reste, qui est versé au dossier, si vous voulez. Ils ont fait des propositions. C'est vraiment étonnant, quoi.
un premier vote de couleur, après éventuellement un deuxième pour voir si les opinions avaient changé, etc. Et non, ça aboutit à ce rapport qui a été lu après. S'agissant des fonds de participation aux habitants, a des avancées et elle va être donc suivie des faits. La première concrétisation étant un forum d'échange d'expériences qui va être organisé prochainement. Et puis 3, vraiment un coup de chapeau et un grand merci aux personnes qui se sont impliquées là-dedans. Ça m'a réconcilié, mais j'avais pas besoin de l'être, mais rassuré sur la nécessité d'élargir la participation des citoyens. Nous allons vous respecter jusqu'au bout et vous n'allez pas être déçus. C'est un travail, tout le monde s'en rend compte, de grande qualité. Et il peut, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, c'est une première. Ça peut donc entraîner aussi